Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai une invitée. Elle s'appelle Anne et elle va vous raconter son chemin qui est loin d'être banal. Anne, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai 61 ans et je me qualifierais comme quelqu'un qui est en recherche d'intériorité. Voilà, c'est ce qui m'anime depuis quelque temps. C'est ce qui m'a fait me mettre en route, mais pas seulement. J'avais aussi besoin d'être en contact avec la nature et l'univers. On est en décembre 2021, c'est la pandémie et tu prends la décision de prendre le chemin. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où cette inspiration t'est venue ? Mais oui, ça a été vraiment comme une forme d'appel. C'est comme un coup de foudre, coup de cœur. J'avais toujours rêvé depuis très très longtemps de faire une longue distance à pied. Voilà, ça venait me chercher quand même comme un vieux rêve. Et là, j'ai décidé de le faire. Donc je vous parle d'une distance de 1600 km et ça s'est imposé à moi en fait. Et tu ne mets pas le cap sur Compostelle, tu traces ton propre chemin. En fait, toi, tu as un but, c'est un lieu qui te parle en Espagne, au sud de Barcelone. Oui, c'est exact. C'est un lieu où j'ai été souvent. Un lieu familial, un lieu dans lequel j'ai passé beaucoup de temps avec mon mari, mes enfants, des amis. Mais je décide que pour rejoindre ce lieu, qui est un lieu qui forcément est inspirant pour moi, je vais emprunter les chemins de Saint-Jacques. Tu vas partir pas de Bruxelles mais de Reims. Alors pourquoi Reims ? Alors Reims parce que symboliquement c'est un lieu qui compte dans mon existence depuis que je suis sur Terre, dans le sens où ma grand-mère maternelle a vécu une partie de sa vie dans un petit village en Champagne, donc à côté de Reims, et que j'avais un contact important avec elle, très, très affectueux. Et par ailleurs, toute mon enfance, mes parents nous emmenaient souvent en famille à Reims et dans toute la région. Il faut aussi savoir que ma maman est partie avec ses parents sur les routes de l'Exode de Gaume, d'un village gaumais, jusque ce petit village champenois, ville de Manges, donc sur les routes de France. Elle avait 3 semaines. Donc c'est une histoire qui a baigné toute mon enfance et qui baigne ma vie. C'est une histoire transgénérationnelle. Et ta maman, en plus, tu m'as dit, est une pèlerine. Et donc, pendant la période qui va précéder ton départ, elle va t'aider à te mettre en chemin ? Oui, c'est exact. En fait, ma maman et mon papa sont des pèlerins. Ils ont de grands pèlerins, 6000 km sur les chemins de Saint-Jacques pendant leur vie. Et donc, c'est vrai que quand j'ai pris cette décision, la nuit, j'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai tout de suite été les voir pour leur faire part de ma décision. Et à partir de là, avec ma maman, j'ai marché parce que mon corps n'était plus habitué à l'exercice de la marche. J'ai commencé à remarcher avec elle. Donc on a démarré une fois par semaine. On se faisait un petit rendez-vous là de 5 km. Puis on a intensifié le nombre de kilomètres au fur et à mesure. Et donc j'ai repris la marche avec elle. Voilà. Et l'idée de départ était d'ailleurs de partir de Reims et de démarrer une semaine avec elle. Ce qui n'a pas pu se faire pour des raisons qui lui appartiennent. Et donc on arrive en juillet 2022 et là tu te trouves à Reims, devant la cathédrale. Alors qu'est-ce que ça fait d'être sur le chemin ? Comment est-ce que tu démarres ce chemin ? Dans quel état es-tu à ce moment-là ? Alors c'est vrai que quand je suis arrivée dans la cathédrale, c'était un moment très fort, où mon crédential m'a été délivré. Et j'ai vraiment senti que la personne qui m'accueillait et qui
apposait le premier tampon. Enfin voilà, et c'était un moment, c'était comme un rituel, je dirais. C'était vraiment un grand moment de rituel et je me suis sentie chargée de beaucoup d'émotions et avec une intention de pèlerine, quoi. C'était fort, j'avais jamais ressenti ça dans ma vie. Donc j'étais heureuse. Et donc tu pars à pied, sac sur le dos, direction Vézelay. Comment ça se passe ces premières étapes? Es-tu seule? Es-tu accompagnée? Comment tu vis ça? Alors, les 24 premières heures, j'étais accompagnée d'une amie, Isabelle, qui m'a accompagnée sur les premiers pas. Journée très difficile, très chaude. Après, j'ai 2 de mes enfants, Manon et Chloé, qui m'ont accompagnée. Pendant une semaine, ça a été très joli parce que c'était une occasion forte de les rencontrer profondément, de les découvrir. Donc c'était des beaux moments. Ensuite, c'était un chemin plus solitaire, difficile, parce qu'il faisait très très chaud. On était en canicule, avec des étendues où il y a peu d'arbres. Donc physiquement, ça a été compliqué. Et j'ai aussi été à la rencontre de la solitude. Donc dans l'effort, ce qui est une rencontre importante avec soi-même. J'arrive à Vézelay et je suis en fait à bout, on va dire ça comme ça, dans le sens où je démarre une tendinite et je ne sais plus marcher, j'ai très mal. À Vézelay, tu vas être accueillie par Marie-France, la présidente des Amis de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre? Oui, ce fut une rencontre exceptionnelle. D'abord, Marie-France m'a soignée avec de l'argile. Et donc, c'était un geste très puissant de soin d'un être humain à un autre être humain. Ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, Marie-France m'a emmenée pour que je sois bénie, je reçoive une bénédiction de pèlerine, qui était un moment que j'ai vraiment vécu comme un moment de grâce dans ma vie. C'était exceptionnel. Voilà, elle m'a aussi cadrée, Marie-France. Elle m'a dit, parce que je comptais rejoindre le Puy-en-Velay et traverser le Morvan, elle m'a dit, Anne, dans l'état où tu es, écoute, c'est une très très mauvaise idée. Donc moi, je te dis de prendre la voie de Vézelay, qui ne correspondait pas à mon itinéraire en fait. Et donc j'ai dû un peu batailler avec mon ego, on va dire comme ça, et me rendre, faire confiance à la sagesse de Marie-France, ce que j'ai donc fait. Alors, je voulais juste préciser que quelques jours auparavant, j'étais déjà à l'arrêt et que là, j'ai rencontré un homme qui m'accueillait dans son camping, qui s'appelle Pierre, et qui m'a dit, Anne, je vais te mettre sur un train, tu rentres chez toi. J'ai dit, mais c'est hors de question, je ne suis pas partie pour une si longue durée, loin de ma maison, pour rentrer à la maison. Donc, j'étais vraiment, je lâchais pas, quoi. Il n'en était pas question. J'étais partie, c'était pour faire un chemin. Et tu décides d'ailleurs que la tendinite ne te permettant plus de marcher, tu vas trouver une autre solution pour pouvoir continuer ton chemin. Oui, c'est exact, Sylvie. Et en fait, c'est Charlotte, ma filleule, qui me rejoint à ce moment-là, qui a une idée géniale et qui me dit, mais Anne, ma reine, est-ce que on n'essayerait pas le vélo? Et de fait, voilà, on essaye les vélos et ça fonctionne. Et donc on part avec des vélos donc sur ce chemin de Vézelay. Et là vraiment c'est extraordinaire parce que ce que je ressens, je contacte et pour la première fois sur la route, je recontacte une émotion d'enfant. Donc j'ai une joie et une sensation de liberté alors qu'il pleut à torrents, que je n'avais plus éprouvé depuis l'enfance, je pense. Magnifique. Donc, il n'était pas question pour toi d'arrêter et tu te sens tout à fait dans le bon choix de continuer. Et jusqu'où va vous amener ce périple à vélo? Est-ce que tu peux un peu nous raconter la suite? Oui, la suite, c'est que en fait, Charlotte va s'en aller et puis je vais être rejointe à un moment donné par une amie, Isabelle, avec qui on devait randonner, mais qui arrive avec son vélo. Donc, c'est des moments de rencontre. Voilà, ce sont des rencontres avec tout ce que ça comporte
voilà, dans la rencontre, de découverte l'une de l'autre. Et ensuite, voilà, je vais continuer à vélo, seule, hein, donc tous des moments d'apprentissage, hein, de découverte, de solitude, hein, aussi beaucoup de solitude, de dépassement, parce qu'il y a des moments où voilà, il faut prendre sur soi, hein, voilà, ne fût-ce que de dormir seul dans certains habitats, c'est des choses nouvelles, hein, voilà, qui font le chemin. Tu vas arriver aux alentours de Sorges et là, quand même, un énorme coup de massue sur ton chemin. Oui, en fait, j'arrive à Sorges et donc j'apprends le décès de mon papa. Voilà, donc je suis dans un accueil hospitalier. Et il y a 2 hospitalières qui vont être magnifiques avec moi, qui vont m'emmener le lendemain à la gare de Périgueux. Donc je vais rentrer en Belgique pour 15 jours pour les funérailles de mon papa, à qui j'avais pu dire au revoir, avant le départ, parce que il y avait cette probabilité qu'il ne soit plus là à mon retour. Donc j'ai pu faire un très bel au revoir à mon papa avant. Voilà, donc je rentre pour 15 jours à Bruxelles. Et puis le chemin t'appelle, il n'est pas fini, loin de là. Tu reprends le train vers Périgueux et tu repars accompagné de ton frère ou de ta sœur. Alors oui, c'est exact. Donc je reviens vers Périgueux et là, comme prévu au départ en fait, hein, ma sœur je pars avec elle de Bruxelles, mais le projet était qu'elle me rejoigne au départ. Donc on continue le projet. Mon frère, donc Chantal et mon frère Pierre nous rejoignent. J'ai laissé mon vélo à Sorges et on repart à pied vers La Réole. Et donc on fait cette expérience familiale à 3. La famille qui est toujours très présente, toutes ces générations qui sont avec toi. Mais n'oublions pas que ton projet, c'était d'aller du côté de la Méditerranée. Donc à un moment, tu dois te téléporter en train pour reprendre le chemin catalan. Alors ça, c'est une nouvelle phase dans ton parcours. C'est de repartir sur un chemin qui n'est plus un chemin de Saint-Jacques, qui est vraiment ton chemin. Comment est-ce que tu vis cette transition entre le chemin de Saint-Jacques et le chemin que tu t'es fixé? Oui, alors c'est vraiment intéressant parce que quand on marche, et ce fut une découverte pour moi, sur le chemin de Saint-Jacques, on est une pèlerine. Ça veut dire qu'on a une identité, on vit une histoire particulière parce qu'on marche dans les traces de tas de pèlerins, de pèlerines depuis des siècles. Et donc, c'est très porteur. On est sur un chemin sacré. On rencontre des lieux sacrés. On est accueilli aussi. Donc, on est une pèlerine avec cette identité-là. Quand on quitte le chemin, on perd l'identité de pèlerine. Et donc sur le chemin catalan, je me trouve par ailleurs dans un espace de nature absolument exceptionnel, d'une très 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 grande beauté. Mais je suis plus seule au monde, je dirais. Mais cette expérience-là fut d'une très grande richesse parce que je suis alors en contact avec je ne sais pas, une essence, une profondeur, en contact avec ma nature. Donc pas du tout de regret pour Saint-Jacques, tu es sur ton chemin et tu sens que tu es sur le bon chemin, celui que tu t'es fixé. Et tu vas avancer sur cette corniche catalane pendant 300 km environ. Tu vas arriver aux environs de Tarragone. Et là, tu m'as parlé au départ de notre interview d'une grande fracture. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors en fait, ce qui se passe aussi, c'est que sur ce chemin catalan, à certains moments, je suis seule, pas toujours. Il arrive que j'ai une amie qui m'accompagne. Donc, il y a eu Dominique qui m'a accompagnée et puis Isabelle à un certain moment. Alors, au moment de la fracture, il se passe quoi ? Je suis à ce moment-là avec Fabienne, une grande randonneuse, chevronnée. Et en fait, on vient de traverser, on s'est perdu, on vient de traverser un bois qui était assez difficile
parce que très touffu, très dense. Et voilà, on est sur un petit chemin caillouteux, pas du tout une pente. On repère un village au loin, donc on est sorti de l'ornière. Et je glisse sur un caillou. Et à ce moment-là, je vois que mon pied part à angle droit, mon pied gauche part à angle droit. Et voilà, je suis dans un moment où je dis à mon ami, mais là, je vais pas, c'est fini. Mon pied est désolidarisé de ma cheville. Et voilà, je vais avoir besoin d'aide et je peux plus marcher, je peux plus me tenir debout. Waouh, gros choc pour toi. Comment est-ce que ça se passe alors concrètement? Tu es rapatriée, tu es hospitalisée? Oui, en fait, donc Fabienne va chercher les secours. Donc, ce sont des pompiers qui viennent me chercher dans la montagne. Je suis emmenée vers Tarragone, un hôpital où je vais être opérée. Ça, je m'y attendais pas trop. Et donc là, je vais subir une intervention parce qu'il y a une fracture du péroné et puis une fracture malléolaire, donc clous, plaques. Et donc, effectivement, le chemin s'arrête. Et donc, je vais être rapatriée le 31 octobre 2022. Ça veut dire il y a 2 ans, exactement jour pour jour, au moment où l'interview ici est réalisée avec Sylvie. C'est quand même une synchronicité importante. Voilà, je vais être rapatriée quelques jours plus tard à Bruxelles. Et là, comment tu te sens par rapport à ce qui arrive? Tu te révoltes? Comment tu vis ça? Parce que c'est terrible d'être arrêté comme ça d'un coup, d'un seul. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Alors non, je ne suis pas dans la révolte, c'est assez particulier, mais je suis dans une acceptation de ce qui se passe, mais dans une incompréhension. Et donc je cherche à comprendre. C'est plutôt ça. J'essaye de comprendre ce qui m'arrive. Et ce qui me permet, je pense aussi, d'être dans cette acceptation, c'est tout le chemin réalisé. Et tout ce qui a été engrangé comme découverte, comme rencontre, comme richesse, comme beauté, qui me nourrissent et qui font de moi à ce moment-là, même si je suis invalidée, qui font de moi un être qui a beaucoup reçu. Waouh! Et tu m'as parlé de fracture de ta jambe, mais il n'y a pas que ça dans ta vie, puisqu'en fait, tu m'as dit aussi ce chemin a marqué une véritable fracture dans ma vie à moi. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette fracture? Oui, en fait, voilà, donc l'incompréhension va se transformer en compréhension dans les semaines qui vont suivre l'accident, je dirais, parce que voilà, je vais vivre une séparation brutale avec mon conjoint. Et donc, voilà, cette analogie devient une évidence d'une fracture physique avec une fracture existentielle. Et en réalité, je pense que mon corps a vécu ce traumatisme parce qu'il n'y avait rien qui m'arrêtait. Donc je pense chacune peut mettre un mot ou un nom sur ce qui peut se passer dans ces moments-là. Mais moi, je pense que j'ai été poussée par mes guides pour que je m'arrête. Et donc que cette fracture, en fait, a été nécessaire. La fracture du corps a été nécessaire. Alors, c'est vrai que j'étais à genoux dans tous les sens du terme. Donc, à genoux dans ma vie, physiquement et dans mon cœur aussi. Et là, on est pile poil de 2 ans après. C'est vrai que c'est une belle coïncidence. Comment est-ce que tu regardes aujourd'hui ces événements et comment est-ce que tu te sens aussi aujourd'hui après avoir vécu tout ce chemin? Alors la traversée a été une traversée difficile
Ça veut dire que je pouvais plus marcher, donc j'étais en fauteuil roulant. Donc il m'a fallu un temps important avec beaucoup d'aide, ça veut dire beaucoup de soins de toute origine, je dirais. Donc j'ai pris des soins de façon multifocale pour me remettre debout, pour réapprendre à marcher au sens propre comme au sens figuré. Tenir debout, être debout, remarcher, reprendre la route, repartir. J'ai pensé au départ que ce serait très très compliqué. Mais en réalité aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré Sylvie sur les bords de la Meuse. J'étais en vélo et en fait, les espaces se sont réouverts et se sont agrandis, je dirais même, depuis. Ce témoignage est vraiment d'une très grande profondeur, Anne, et déjà un grand merci. Et je voudrais te demander en guise de conclusion, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que on pourrait voir cette histoire comme une histoire finalement pas folichonne en termes de pas toujours très gai ton chemin, et pourtant moi je te vois rayonnante ici. Alors qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion aux personnes qui se questionnent, qui ont envie de partir, mais qui ont beaucoup de peur, beaucoup de blocages par rapport à ton expérience? Comment est-ce que tu la regardes aujourd'hui avec 2 ans de recul? Voilà, donc je voudrais dire comme témoignage que si à l'intérieur de chacune de nous, il y a un ressenti d'un départ ou d'une porte qu'on a envie d'aller ouvrir, il faut le faire en fait. Il faut aller vers cet espace, même s'il nous inquiète un peu, parce que en réalité, il y a un monde nouveau, je dirais ça pour moi, un monde nouveau qui se crée, même s'il y a eu une traversée de la nuit noire de l'âme, c'est exact, mais le monde aujourd'hui a vraiment pour moi d'autres couleurs et des couleurs nouvelles. Et voilà, donc faites-vous confiance, quoi. Faites confiance à votre ressenti, à ce que vous éprouvez, même dans la plus petite parcelle de ce qui vous fait, en fait. Donc il faut y aller, il faut faire confiance, il faut foncer. Enfin voilà, moi je dirais ça. S'il y a l'intuition, s'il y a un désir, poussez la porte, poussez-la. Et prenez votre sac, quoi, en avant, Ultrea. Merci pour ces beaux mots, Anne, et merci surtout pour ce témoignage qui est extrêmement inspirant, extrêmement profond. Et je te dis à très bientôt, et à bientôt les amis. Ciao.